d'urgence, j'ai plus de clous. Faut que j'aille à la coop. Voudrais-tu amener ma prescription, Tom? Est-ce que tu pourrais aller me chercher de la farine à coop, s'il te plaît? Il n'était pas mal vide. Vous avez bien fait de passer à la coop. La coop de Caraquette, c'est 7000 quelques cent membres avec l'ajout de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. C'est un budget cette année visé de 41 millions. C'est aussi 150 employés. C'est une masse salariale de 3,8 millions qu'on vise cette année. La coop de Caraquette ne possède aucune dette. La coop possède des placements pour au-delà de 800 000. C'est un retour à la communauté visé d'1 million de dollars encore cette année. C'est aussi 175 000 $ de dons au niveau de sa fondation. Durant l'année, on a donné au-delà de 400 000 $ à la communauté. On est situé dans la ville de Caraquette, à peu près 4 500 de population. Et au niveau du sociétariat de notre coopérative, nous avons 7 675 membres. Donc, il veut dire qu'on déborde de beaucoup l'intérieur de la municipalité de Caraquette et on est maintenant à Saint-Yonin, à Maisonnette. Et on vient de s'établir à l'intérieur des îles acadiennes, à la Mecque, Sainte-Marie, Saint-Raphaël. Donc, le mouvement coopératif à l'intérieur de la péninsule acadienne est très bien imbriqué à l'intérieur du développement socio-économique de la péninsule. C'est juste pour faire sûr, on n'est pas pire. Hein? Mon père était dans le domaine des pêches, puis quand la coop a commencé à vendre de l'essence pour bateau, on a commencé avec eux autres. C'était plus avantageux. Ça fait au-dessus de 30 ans, là. Là, on est très bien servi. On arrive au quai, c'est eux autres qui nous appellent. On n'a pas besoin, des fois, là, quand t'es roché, là, on n'a pas besoin d'appeler. C'est eux autres qui appellent. OK, allez, derrière là. Une copie. Yvan, es-tu dans son département? Je pense qu'il est au bureau. Au bureau? On va aller au bureau voir Yvan. Bonjour, ça va bien? Les gens consomment différemment. Je peux vous dire que 15 ans passés, manger du Mexicain à Caraquette, tu disais, personne qui veut ça. Je me rappelle, il y a M. Foulem qui me disait, quand j'étais ici en 84, puis j'étais dans les fruits et légumes comme commis, il disait, chez nous, c'est pas compliqué, on mange des navots, du chou, puis des carottes, puis des patates, avec du steak, puis c'est ça notre repas. C'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as de la variété, tu as la connaissance des produits. La vente de légumes va dépasser la vente des viandes. Puis quand j'ai commencé en 84, on n'aurait jamais pensé à ça. Fait que l'alimentation a beaucoup changé, puis il faut s'adapter. Des fois, on va trop vite au niveau de la communication. On ne communique pas assez avec nos membres. Puis on doit faire un recul, puis regarder est-ce que l'on fait bien, est-ce que l'on fait mal, est-ce que nos jeunes qui s'en viennent comprennent qu'est-ce qu'une coopérative, comprennent-ils le sens, le mouvement. Une coopérative, c'est un organisme qui veut que le peuple, les gens, deviennent propriétaires de leur organisme sans pour autant détruire les autres. Et ici, ce que j'admire à Caraquette, c'est que la Caisse et la coop s'unissent pour des projets pour les jeunes, pour les écoles.
Il faut travailler beaucoup avec les jeunes pour qu'ils deviennent membres. Ils ont été habitués aux grandes surfaces. Donc, c'est pas tout à fait le même principe qu'on a ici à la coop. Mais depuis maintenant 2 ans, je crois, on a développé le club des petits copains qui s'adresse aux élèves de 5 ans à 12 ans. Donc, pour essayer de leur donner le goût de participer à la coopérative. Et on a présentement, je crois, une 40aine de jeunes. La coopérative a pris un engagement au niveau de l'environnement il y a déjà 3 ans. D'ailleurs, on a été reconnu par Coop Atlantique. On a gagné un prix qui s'appelle le prix Coccinelle. C'est un prix qui a été offert pour ceux qui savent plus s'occuper de l'environnement. Puis, il y a beaucoup de gestes qu'on a faits qui nous a permis de remporter ça. Le tout a vraiment commencé avec la construction du Coop Express. Ça fait depuis 1971 qu'on vend de l'essence et des produits pétroliers. Et l'achalandage augmentait continuellement. Et surtout avec l'avènement des dollars coop, qui est une ristourne directe aux membres, dépendamment du litrage acheté, on a décidé de construire le Coop Express. Donc, on avait 4 réservoirs d'essence ici. Là-bas, on a passé à 15. Et là, on a fait faire un système de chauffage puis d'air climatisé avec de la géothermie. Et on a décidé que l'eau chaude, on allait enlever le courant électrique puis on allait remplacer ça par des panneaux solaires. Actuellement, au Coop Express, on opère l'eau chaude à 100% panneaux solaires et géothermie. Fait qu'on n'a aucun courant utilisé pour ça. L'avantage qu'on avait à Saint-Léonard, c'est que la façade du magasin était plein sud. Can Solar, c'est un panneau solaire qui est fait à partir de canettes de liqueur recyclées, peinturées noires. Puis ces panneaux solaires-là pouvaient chauffer 2000 pieds carrés. Et par la suite, l'année passée, on a été l'instigateur de la coopérative d'énergie renouvelable Acadie, qu'on appelle communément de la CERA. Et dans la nouvelle quincaillerie Unimat, nous aurons une section pour l'énergie verte. Quand tu es jeune ou un friolet, t'as-tu mal à la tête, t'as-tu mangé du poulet, tu sais? Essaie de décrire ça, la pauvre secrétaire à Montréal, elle, tu comprends-tu? Une banlieue d'avion d'où on est dédié, c'est tout pour voir, tu sais. Bien, la Coop de Caraquet, c'est une institution qui est ici depuis de nombreuses années. Ça fait partie de notre génétique ici. Et la coopérative, pour nous, c'est une institution qui participe énormément de notre communauté. Elle soutient énormément les arts et la culture. Si ce n'était de la participation de la coopérative au niveau de financement, au niveau des arts et de la culture, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Vous savez, on est la seule ville au Canada qui a remporté le prix à 2 occasions de capitale culturelle du Canada. Et ça, c'est le soutien de la coopérative, comme les caisses populaires aussi, qui investissent dans nos artistes ici. Bonjour, mon nom est Alain Roy. Je suis directeur artistique du théâtre musical Louis Mailloux. C'est un spectacle qui va avoir lieu cet été. Toutes les fois que le spectacle a été monté, c'est un succès, mais particulièrement l'été passé, on est assez fiers de 35 représentations et 15 000 spectateurs. Quand on considère qu'on est dans une ville d'à peu près 4 000 habitants. Ce qui est extraordinaire, je trouve, de la coop, c'est qu'elle a participé au développement du projet. Donc, avant même qu'il y ait quelques garanties que ce soit que le spectacle se fasse, la coop nous a appuyés. Donc, ce serait très rare, même au niveau des gouvernements, qu'on donne de l'argent à cette étape-là du travail pour développer un projet. On est partout. On est partout, puis on se fait un devoir de l'être. On a le Festival acadien, là, on s'enligne pour Page d'Amérique, qui est un spectacle multimédia qui va être dirigé sur le Vieux-Couvent. Ça va être projeté là-dessus, puis c'est un spectacle qui va être gratuit à la population, grâce aux engagements des coopératives. Ça, c'est tout au long de l'année, c'est comme ça. On a plus. Puis on l'aura plus. Ouais. Il faut qu'on fait les compressions, mais on n'avait pas le choix. On les a fait. Même s'il y a des gens qui ont en vacances, on les laissera aller en vacances. On va garder ça pour un mois, là. Puis après ça, ça fonctionne, puis on s'ajustera en conséquence. C'est ça. J'ai changé la façon de penser comme gestionnaire. Moi, j'étais un gestionnaire qui était autocratique. C'est ça, on va là. Oui, aujourd'hui, on va encore là, mais on l'a fait différemment. J'ai implanté un comité de gestion. Fait que je gère plus cette entreprise-là seule. J'ai une équipe tout autour de moi. Ce qui nous tient ici, je pense, c'est une question de... Tu te sens comme une famille. Entre les employés, tu es comme une famille, tu te sens proche l'un de l'autre, puis s'il arrive quelque chose à quelqu'un, tout le monde s'en ressent. Je suis du Québec, je suis venu au Nouveau-Brunswick, ça fait 4 ans, puis
Il y avait une application pour un poste ici sur l'huile, livraison de produits pétroliers. J'ai appliqué, puis on m'a donné ma chance. Je connaissais rien là-dedans. On m'a formé, on m'a tout montré. C'est pour ça que je suis encore ici. J'ai acheté une maison ici. Je me suis fait une copine ici, puis je suis rendu au Nouveau-Brunswick. Là. Puis la coop, pour moi, c'est une autre famille. Moi, j'aime vraiment ça parce que la direction nous donne un département à gérer, mais il nous donne un espace de gérer. C'est sûr qu'il y en arrière de nous autres, puis il est là, mais tant que ça va bien, bien, il nous laisse ça. Moi, je suis ici depuis 35 ans pendant tout le temps donné de la restaurant. Tout le temps eu des restaurants. Les gens vont plus à la messe, les gens vont à la coop ici. Aujourd'hui, les Acadiens investissent dans les choses acadiennes. Les avantages d'une coop, c'est que ça vous appartient. La coopérative fédérée, depuis les dernières années, s'est intéressée à nous. Aujourd'hui, on se reconnaît. Coop fédérée, c'est nous. C'est le même réseau. Ici à Caraquet, c'est une des raisons pour lesquelles notre ville est en bonne santé. Nous avons une très bonne collaboration de la part des coopératives. On va fêter notre 65e anniversaire et dans 65 ans, nous avons eu 3 gérants. La coopérative, finalement, c'est nous les gens. C'est la communauté. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire qu'un magasin d'alimentation comme ça soit derrière la culture. Si tu es coopérateur, tu vas penser aux autres. Ça peut te transformer si tu crois vraiment dans la coopération. Oh, ma cravate qui tout croche. Tu cherches autant que Brad Pitt, toi, là? Ouais. Un petit peu plus cher. Un petit peu plus cher, ouais. Brad Pitt, c'est pas mon physique. Non. Ils vont vous montrer ma coupe préférée à moi. Ça, c'est la coupe à René, ça. Ah, il y a un meeting? Oui, il y a un meeting. Ah, arrivé dans le bon temps. Antoine, t'aurais dit ouais, le petit garçon en train de pêcher des coques avec sa petite blonde. Il dit, c'est Jean-Yel qui ramasse dans les coques quand il se penche par en avant, qui voyant toute la fonsure. C'est trop imagé, hein? Tu sais, anciennement.